Salut à tous, c'est Mushroom. Aujourd'hui, on se retrouve pour un déballage de lot d'iPhone. Ce lot se compose de 29 iPhones. Donc c'est le plus gros lot que j'ai jamais fait, enfin en tout cas le plus gros lot d'iPhone que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Ce lot, je l'ai payé 40 €. Je me suis dit, il y a plusieurs téléphones qui sont assez intéressants. On va pas perdre de temps, on va directement commencer l'unboxing. Donc là, j'ai ouvert le carton de mon côté parce qu'il est très gros. J'ai pas encore regardé en détail ce qu'il y avait. Là, du coup, on va commencer. Donc, on va commencer. Les téléphones sont rangés un peu dans l'ordre. J'ai pris un petit lot de 5 téléphones pour commencer. Donc, le premier téléphone du lot, c'est un iPhone 4S. Il a les antennes sur les côtés, qui est en assez sale état. Le châssis, il est tordu. C'est la première fois que je vois ça sur un iPhone 4. Ils sont tellement solides, je sais même pas comment c'est possible de les tordre. L'écran est en sale état, là on peut voir quand même des sales fissures et des traces jaunes, ok. On va le mettre de côté. Ensuite nous avons encore un iPhone 4S, il a les antennes sur les côtés. Lui il en a un peu, ah oui il est quand même en meilleur état celui-là, il y a une petite fissure ici sur l'écran. La vitre arrière elle est en bon état, enfin en tout cas elle est rayée mais je veux dire elle est pas fissurée. Ok, bon ça a l'air pas trop mal, on va le mettre avec l'autre. Ensuite nous avons un iPhone 4 parce qu'il a l'antenne sur le haut. L'écran... Ouais, l'écran il est pas terrible, mais je pense qu'il devrait fonctionner. La vitre arrière elle est ultra rayée. Je pense que lui il pourra fonctionner. On va le mettre de côté avec les autres. Ensuite on a encore un iPhone 4 avec l'écran complètement éclaté. On dirait qu'il a pris un gros choc, un gros coup de marteau ou je sais pas trop quoi. La vitre arrière, il y a une fissure là tout le long. Le châssis n'est pas tordu. Ouais, je pense que l'écran est mort, hein, il a dû prendre un sacré choc quand même. Ensuite, nous avons un iPhone 4S de couleur blanche qui est fissuré à l'avant, donc l'écran est quand même en sale état. La vitre arrière a l'air plutôt pas trop mal. Elle est un peu rayée forcément, mais elle est pas trop mal. Mais l'écran avant, lui, il est cassé, mais je pense que le LCD devrait encore fonctionner sans aucun problème. Ensuite, je vais ressortir un lot de 5 téléphones de la boîte. Ensuite, nous avons un iPhone 4S bipolaire. Il a noir d'un côté, blanc de l'autre. Ok, super. C'est original, j'avais encore jamais vu ça. L'écran, il y a une petite fissure là tout le long, je pense pas que ça devrait gêner. La vitre arrière, elle est plutôt rayée, mais elle n'est pas fissurée, donc elle pourra peut-être être réutilisée dans un autre téléphone. Ensuite, nous avons un iPhone 4, donc il a l'antenne en haut. L'écran m'a l'air pas trop mal. Oh, il y a quand même des méchantes traces à l'intérieur de l'écran. Je sais pas si elles se voient à la caméra. Si, regardez là, petites traces jaunes, elles sont à l'intérieur de l'écran. La vitre arrière est fissurée, donc je pourrais pas la réutiliser. Mais sinon, ouais, ça a l'air pas trop mal. Lui, je pense qu'il fonctionnera. Ensuite, nous avons un iPhone 4S de couleur blanche avec l'écran cassé, mais le LCD devrait fonctionner normalement. La vitre arrière est plutôt en bon état, il y a quelques petites traces dessus, mais sinon en vrai elle pourrait être réutilisée. Ensuite, nous avons un iPhone 5S qui est en sale état. Alors l'écran est plutôt pas trop mal. Mais l'arrière, ouais, il n'y a plus les vitres là. Normalement, il y a des petits bouts de verre ici pour faire joli, mais là, ils sont carrément plus là. Il est légèrement tordu, puis j'ai l'impression que l'écran, ouais, en vrai, il est pas trop mal, hein, il est juste sale. Mais il devrait fonctionner, enfin, j'espère. Et enfin, on a un iPhone 5 de couleur noire, qui est en état moyen, il est légèrement tordu. Mais en vrai, j'ai vu pire. Franchement, il y a une petite fissure là sur l'écran, ça devrait pas l'empêcher de fonctionner normalement. Ensuite, je vais redéballer un lot de 3 téléphones. Alors, on va commencer par un iPhone 5C de couleur bleue. Le châssis est plutôt pas trop mal, honnêtement. J'ai vu pire pour les iPhone 5C. Celui-là, il est en plutôt bon état comparé à ce que j'ai vu précédemment. L'écran est cassé, je suis vraiment pas sûr qu'il fonctionne parce qu'il y a quand même du verre qui a été enlevé sur le LCD. Donc je pense que le LCD sera mort. Il n'y a plus de caméra frontale. Il n'y a pas de tiroir SIM aussi. Mais sinon, il a l'air pas trop mal, hein, honnêtement. On va le mettre avec l'iPhone 5. Ici, nous avons un iPhone 5S. Celui-là, il est quand même en... Oh, oui, il est en sale état. Il est défoncé l'écran. Il y a carrément un bout de scotch qui a été mis là pour je sais pas quelle raison. Certainement empêcher que, par exemple, il pleuve des bouts de verre. Le châssis a l'air pas si mal que ça, honnêtement. Hein. Il a pas l'air trop poqué sur les côtés. Non, franchement, il est pas mal. En plus, il y a des protections, donc ça se trouve, en fait, il est tout neuf derrière. Je sais pas, parce qu'il y a quand même des méchantes rayures. Faudra voir ça après.
Ensuite, nous avons encore un iPhone 5S avec une batterie complètement gonflée. Hein. L'écran, il sort de... L'écran, il sort du châssis. Mais l'écran, il a pas l'air si mal. Il est juste un petit peu repoussé par la batterie, du coup. Mais en soi, il a pas l'air abîmé, il a pas l'air fissuré. Ensuite, nous avons un iPhone SE 2016 de couleur grise. L'écran est assez abîmé, mais je pense que le LCD devrait encore fonctionner. Le châssis est mort. Là, il y a une petite fissure sur le châssis, donc je ne pourrais pas le réutiliser. Dommage, parce qu'il était en plutôt bon état. Oui, il y avait quand même un petit poc là. Et enfin, nous avons un iPhone 5S qui est en plutôt bon état. Enfin, en tout cas, le châssis n'est pas tordu, il n'est pas trop abîmé. Mais par contre, l'écran est complètement fissuré. Mais je pense qu'il n'est pas mort. Ensuite, je vais reprendre un lot de 5 téléphones dans le lot. Donc là, nous avons en premier un iPhone 5C de couleur bleue avec une saleté, ok. Le châssis a l'air pas trop mal. L'écran n'est pas d'origine, ça se voit. Parce que le bouton Home n'est pas d'origine. Donc ça veut dire que l'écran a certainement déjà été remplacé. Il est fissuré, je pense qu'il devrait encore fonctionner. J'ai pas l'impression que ça ait touché le LCD. Ensuite, nous avons encore un iPhone 5C. Lui, il est assez abîmé sur le côté. Alors peut-être que c'est juste des traces. Ça a l'air de pouvoir s'enlever, donc faudra voir. L'écran, alors l'écran par contre, il est pas terrible du tout. Là, on peut voir qu'il y a des traces de colle sur le contour. Là, on peut voir une trace de jaune. Donc je sais pas trop, l'écran il a pas l'air d'origine. Ensuite, nous avons un iPhone 5S de couleur noire. Alors le châssis là, il a pris un énorme coup. Regardez-moi ça là, le châssis il est carrément, il est courbé là carrément. J'ai jamais vu ça. Bon, le châssis je pourrais pas le réutiliser sur celui-là. L'écran, je pense pas qu'il fonctionne. Il y a quand même des bouts de verre qui ont été enlevés jusqu'au LCD. Ensuite, nous avons un iPhone 5S de couleur gold. Alors c'est le premier que j'ai, ça fait déjà un petit moment que j'en cherche un d'iPhone 5S Gold. Alors il est quand même en sale état celui-là, je sais pas si je vais pouvoir récupérer le châssis, on verra bien. L'écran est fissuré mais il devrait fonctionner sans aucun problème je pense. Et enfin nous avons un iPhone SE 2016. Le châssis il est vraiment dans un état mais j'ai jamais vu ça, regardez-moi ces rayures. Le truc, on dirait qu'il a été frotté comme ça sur une table pendant des années. Il est vraiment explosé. Les boutons, là, carrément, ils ont commencé à s'effacer. C'est la première fois que je vois ça. Ah oui, ça se voit, là, regardez. Les boutons, ils sont complètement explosés. L'écran, je pense qu'il est cassé parce qu'il y a le LCD qui est exposé. Donc, faudra voir ça. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il devrait fonctionner. Ensuite, je vais déballer un autre lot de 5 téléphones. Alors, on va commencer avec ce truc qui est un iPhone 6 ou 6S, j'en ai aucune idée, puisqu'il a été recouvert de je sais pas trop quoi, de peinture noire. C'était certainement une tentative de changement de couleur. Bon, bah voilà, c'est très moche. On n'a pas de bouton Home, donc on n'aura pas de Touch ID sur ce téléphone, alors je sais pas pourquoi, il a été arraché certainement. Ici, nous avons un iPhone 6 gris sidéral, avec l'écran complètement cassé, alors je pense qu'il devrait fonctionner, ah peut-être pas, non. Bon, il faudra voir, le châssis il est quand même assez abîmé sur les côtés, il y a des petites rayures, bon c'est commun sur ces iPhones en aluminium. Ensuite, nous avons un iPhone 6 ou 6S, et attention... Non, c'est un iPhone 6, on n'a pas le logo S, donc on va remettre ça parce que ça colle. Donc c'est un iPhone 6 gris sidéral, l'écran est complètement cassé, le châssis n'est pas tordu mais il est poqué là. Faudra voir, lui je pense qu'il fonctionnera mais faudra tester de plus près. Ensuite nous avons un iPhone 5C de couleur blanche, l'écran est légèrement fissuré, je pense que ça devrait pas empêcher le fonctionnement de l'écran. L'arrière est plutôt abîmé, là il est poqué, ouais là aussi il est poqué, donc je pense que le châssis je pourrais pas le réutiliser. Et enfin nous avons un iPhone 6S gris sidéral avec un écran cassé et pas d'origine. Le châssis il est tordu un petit peu, c'est pas bien grave, ça va se détordre, mais sinon en vrai je peux le réutiliser le châssis, il est pas tant abîmé que ça. Et enfin les 4 derniers téléphones. Donc là nous avons un iPhone 6 qui est plutôt pas trop mal. L'écran il est pas si mal que ça, c'est pas un écran d'origine mais il est pas mal du tout, il y a qu'une petite fissure là. Ensuite nous avons un iPhone 8 avec le dos complètement cassé, l'écran aussi, donc faudra voir s'il fonctionne. Le bouton Touch ID est toujours là, en espérant que ce soit celui d'origine. Mais sinon le châssis il est pas ouais, il est pas trop mal en vrai le châssis hein.
Ensuite, nous avons un iPhone XR de couleur jaune. Alors lui, il est explosé, mais alors vraiment éclaté. Le châssis, il est complètement éclaté là. La vitre arrière, c'est pareil. Il n'y a pas de tiroir SIM. L'écran, je doute très fort qu'il fonctionne. En tout cas, le côté de la carte mère n'a pas l'air d'être touché. Avec un peu de chance, on pourra au moins essayer de récupérer ça. Enfin, en tout cas, s'il est débloqué. Hein. Parce que les iPhone XR, je peux pas les bypass, malheureusement. Donc, faudra voir s'il est bloqué iCloud ou pas, si ça vaut le coup de récupérer des pièces ou pas. Ou si ça vaut le coup de le réparer, ce sera encore mieux. Et enfin, nous avons un iPhone 6 ou 6S. Alors, je vais enlever la coque parce que je sais pas c'est quoi comme téléphone. Donc ici, nous avons un iPhone 6 Plus avec l'écran fissuré. C'est pas l'écran d'origine. Sinon, le châssis a l'air pas trop mal. Il a pas l'air trop tordu. Sachant que les iPhone 6 Plus étaient connus pour se tordre assez facilement. Mais en vrai, il a pas l'air si mal que ça. Hein. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les numéroter. Parce que sinon je vais me perdre littéralement. Et puis je vais me préparer une petite feuille, ou même carrément ma tablette, avec mon stylet, pour pouvoir écrire l'état des téléphones. Parce que je vais être incapable de me rappeler de tous les téléphones que je teste. Hein, c'est littéralement impossible. Donc je vais chercher ça et on se retrouve tout de suite. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais numéroter tous les téléphones avec des étiquettes. On va essayer de faire dans l'ordre chronologique. Donc là, on a les 3 iPhone 4. Donc ceux-là, ils sont numérotés. On va pouvoir les mettre de côté. Donc ceux-là sont tous numérotés. Clac, clac, clac et clac. Ensuite, toute la série iPhone 5. Donc il y en a énormément. On va déjà faire juste l'iPhone 5 puisque c'est le tout premier iPhone 5. Donc lui, ça va être le numéro 9. Le 13. Donc là, on a déjà tout ça. On va tous les mettre hop, 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 hop. Et hop, tac. Et enfin, il nous reste les deux iPhone SE, donc qui seront les numéros 20 et 21. Donc 22, 23, 24 et 25, 26, 27. Le numéro 28, ça va être le 8. Et le 29, ça va être l'iPhone XR. Voilà. Donc on va les mettre là, on va commencer du premier au dernier, on va tous marquer ce qu'ils font et ce qu'ils font pas, s'ils fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas grâce à ma tablette et le stylet. Donc déjà on va commencer avec ceux-là. Ah j'aurais dû mettre les étiquettes devant mais c'est pas grave. Donc le 1, le 2, le 3. On va les brancher, donc je vais sortir des chargeurs Lightning, 30 pins plutôt, pas du Lightning, le Lightning c'est juste après. On va brancher le premier téléphone, hop. Ok, il s'allume direct. Ensuite, on va brancher le deuxième téléphone. Hop. Pareil, il s'allume direct. Et enfin, le troisième téléphone. Et l'écran est complètement mort, bien évidemment. Comme je m'en doutais. Donc, les deux là, ils chargent. Celui-là, je sais pas trop. Peut-être qu'il charge, peut-être qu'il charge pas. On va les laisser un petit peu charger dans le doute, même celui-là. Puis, je reviens vers vous très bientôt. Alors, il y en a un qui a vibré. Je pense que c'est celui-là. Parce que, bah, il n'y a que lui qui peut vibrer, en fait. Depuis tout à l'heure, il reste allumé, donc peut-être qu'il s'est déjà allumé. Ce qui me paraîtrait plutôt étrange. Ah oui, regardez, il marche. Je crois. Alors, je n'ai aucune idée de ce qui se passe sur l'écran, par contre. Hein. Il a pas envie de vibrer, ok. Bon, quand je le débranche, il s'éteint tout de suite. Donc lui, je vais le mettre de côté pour l'instant, donc je vais noter son numéro sur la tablette. On va tester déjà le numéro 4. Et ok, lui il s'allume directement. Alors la luminosité est plutôt forte. Normalement l'écran il est pas aussi bright. Hein. Regardez, ouais. Il y a quand même une différence de luminosité. Hein. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais lui il est vraiment très puissant. Et on va brancher aussi le numéro 5. Hop. Donc, je vais tous les mettre côte à côte. Celui-là c'est le numéro 2. Ah bah il s'allume direct, ok. Et lui c'est le numéro 1. Donc 1, 2, 4 et 5. Ok. Donc ils sont tous en train de charger, alors lui il est en train de s'allumer, peut-être qu'il reste encore un peu de batterie. Ah, il y a lui qui s'allume, ok. Donc il a certainement assez de batterie. Donc c'est le numéro 4 et le numéro 5. Ah, ok, il a pas duré longtemps. Oh, il y a lui là qui est en train de s'allumer. Il est sur iOS 9 et je pense qu'il est bloqué. On dirait que la batterie elle est même chargée à bloc, carrément. Ah, bah ok, elle est pas du tout chargée à bloc. Bon, on va attendre. Ok, donc là on a un iPhone qui s'est allumé, donc c'est un iPhone 4. On va voir tout de suite si il est bloqué ou pas. Je pense qu'il est bloqué puisqu'il est déjà sur l'écran de configuration. Bon, là on n'a plus qu'à voir et il s'est éteint. Super. Cool. Alors pour une raison qui m'échappe, pourquoi il s'est éteint? Ok. Ok, donc on recommence encore les étapes. Donc voilà, suivant. Et
Ok, ça cherche. On va voir s'il est bloqué ou pas. Alors je crois que j'ai besoin d'une carte SIM par contre. Ouais, exact. Ouf, alors faut pas que j'appuie comme un con par contre. Mais il y a pas un truc bloqué, non? J'arrive pas à la mettre la carte SIM. Ouh, ça bloque. Ouf, alors je vais arrêter tout de suite parce que je ne peux pas rentrer la carte SIM. Alors, pour quelle raison, je ne sais pas. Je vais regarder ça plus tard. Donc, lui, je le mets de côté pour l'instant. Donc lui, je le mets de côté. Hop, pour l'instant, on va le laisser. Donc là, il y a lui qui s'allumait. Donc lui, il est bloqué. Ok. Ah, le bouton power ne marche pas. On va voir le numéro de série. Savoir s'il est bloqué ou pas. Ok, donc malheureusement, il est bloqué iCloud, donc je pourrais pas le réinitialiser, je vais quand même essayer. On verra après. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il est bloqué sur cet écran-là, puis je peux pas le réinitialiser, enfin en tout cas, après, je pourrais pas le réutiliser. Donc c'est pas bien grave. On va le mettre de côté avec les autres. Alors déjà, je vais noter les défauts. Donc il est bloqué, c'est tout. Il n'y a pas aussi de bouton power. Là, on va en mettre deux. Donc on va mettre le 6 et le 7. Donc déjà, le 6 et le 7. Toc. Alors le numéro 7, c'est allumé, mais pas le numéro 6. Bon, on va attendre, on va voir s'il il donne un signe de vie ou pas. Bon, celui-là ne s'allume pas du tout, donc c'est le numéro 6. Alors là, je viens de voir, mais le port de charge est complètement oxydé. Donc peut-être pour ça qu'il ne veut pas s'allumer. Voilà, donc on va le mettre de côté. Ensuite, on va brancher le numéro 8. Donc c'est le dernier iPhone 4. Enfin en tout cas dans la série des iPhone 4. Ok, il s'allume direct. Bon, ok, il s'est mis à charger. Donc là, il charge encore tous là. Ok, donc là on a l'iPhone 4 numéro 1 qui est en train de s'allumer. Ok, il s'allumait direct sur l'écran et il y a un code. Donc avec un peu de chance, c'est un code facile à deviner, par exemple 0000. Alors si ça marche et ça marche pas, super. Ok, il s'est rallumé, maintenant on va pouvoir regarder. Donc on va essayer... Oh, c'est une blague. Là on a le numéro 7 qui s'allume. Alors le numéro 1, depuis tout à l'heure, il s'allume, il s'éteint. J'arrive à rien faire en fait. Mais il y a celui-là qui s'allume, donc on va voir. Donc c'est un iPhone 4S. Ok, donc il s'est allumé et il s'est rééteint. Ok, cool. Décidément, j'ai pas de chance. Hein. Bon, alors il galère un petit peu à charger hein, quand même. Hein. Je pense que les batteries, ça doit faire déjà plusieurs années qu'elles sont déchargées. Hein. Ok, donc c'est lui, là, il est sur iOS 9, il a quelques petits défauts sur le LCD. Donc on va voir si il est bloqué ou pas. Ah, il y a lui qui s'allume aussi, parfait. Et il est bloqué iCloud, ok. Ensuite, lui, pareil, on va voir s'il est bloqué. Je pense que oui. Ok, en se connectant, partage de co, ça ira plus vite. Et ok, lui n'est pas bloqué iCloud, donc ça c'est une bonne chose. Donc alors pourquoi est-ce qu'il était sur cet écran là, je sais pas trop, mais lui en tout cas n'est pas bloqué, c'est cool. On a déjà un iPhone qu'on pourra peut-être restaurer. Alors pour l'instant je dis peut-être parce que il a certainement des défauts qui sont chiants. Donc il est sur iOS 9. Donc c'est un iPhone 4S sur iOS 9.3.6, donc la toute dernière version, et c'est un modèle 16 Go. Donc c'est très bien, au moins j'ai un téléphone, enfin en tout cas un iPhone 4S qui pourra être réutilisé. Donc je vais le laisser un petit peu branché quand même. Et je vais marquer du coup sur ma tablette que il est débloqué et qui fonctionne. Alors après on fera des tests plus poussés ou je les ferai peut-être de mon côté, je sais pas. Donc ces deux-là, on peut les enlever. Donc ils fonctionnent, mais il y en a surtout un seul qui fonctionne pour l'instant. On verra ce que je vais en faire juste après. Pour l'instant, on va juste se contenter de tout tester. Maintenant, on va tester donc l'iPhone 5 et les 4 iPhone 5C. Donc on va tous les mettre comme ça, toc toc toc, voilà. Donc tac. Ah, il y a l'iPhone 4 blanc qui est en train de s'allumer. Donc je branche l'iPhone 5, on va voir s'il s'allume. Mais il y a lui là qui est en train de s'allumer. Ah bah il s'allume direct, ok. Ok, donc il s'allume directement sur le setup. On va voir un petit peu si il s'active ou est-ce qu'il est bloqué. Et il est malheureusement bloqué. Donc lui, on va directement le mettre de côté. Alors maintenant, retournons sur nos iPhone 5. Donc on en a un qui charge. Donc du coup, je vais brancher les deux autres. Donc l'iPhone 5C blanc numéro 1, il charge. Ok. Et l'iPhone 5C blanc numéro 2. Et... ok, il s'allume. Nickel, donc on va attendre un petit peu qu'il charge et je reviens vers vous une fois qu'il y en a un qui s'allume. Ok, là j'ai l'iPhone 5 qui est en train de s'allumer. Ok, donc il s'allumait sur un écran de code, donc on va essayer des codes basiques du style 0000. 1, 2, 3, 4, bien évidemment.
5, non. Ok, donc il y a un code malheureusement que je ne peux pas débloquer. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une carte SIM. Et oui, il y a une carte SIM, regardez. Ok, donc cette carte SIM, on la testera après, savoir s'il y a encore un forfait à l'intérieur, on sait jamais. Mais sinon, en soi, il a l'air de marcher. Je vais quand même voir s'il n'est pas bloqué iCloud. Avec un peu de chance, il n'est pas bloqué. Ok, donc celui-là n'est pas bloqué iCloud. Donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir le réinitialiser et le configurer tranquillement. Donc pour l'instant, je vais le mettre de côté et je vais venir en brancher un autre. Alors celui-là, j'avais remarqué que la batterie était légèrement gonflée. Parce qu'il y avait l'écran qui sortait un petit peu du châssis, puis l'écran il est quand même super dur à appuyer, donc j'en conclus que la batterie est gonflée. Donc ce que je vais faire, c'est que lui, je vais directement marquer qu'il a la batterie gonflée, et puis voilà, je vais le mettre de côté directement. On va voir maintenant si celui-là s'allume. Il y a encore cet iPhone 4 là que j'arrive pas à allumer, je sais pas pourquoi il a pas envie. Donc je vais le marquer comme en panne pour l'instant. Et j'ai l'impression que le bleu ne fait absolument rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le débrancher, puis je vais marquer qu'il fait rien, parce que ça sert à rien de perdre du temps dessus. Ensuite, je vais prendre un iPhone 5S, donc je vais prendre le numéro 14, qui est l'iPhone 5S Gold. Et on va le brancher directement. Hop. Et, oh, attendez, regardez. C'est l'ancienne batterie. Oh, c'est bon signe. Avec un peu de chance, il peut être sur une ancienne version d'iOS. Là, j'ai l'iPhone 5S qui est en train de s'allumer. Alors, c'est moi qui ai mis l'iPhone 5C en mode recovery et il vient de s'éteindre pour qu'il recharge parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de charger. Donc, l'iPhone 5S est en train de s'allumer. On va voir s'il y a un code ou quelque chose. Et l'iPhone est désactivé. Il faut le connecter à iTunes. Ok. Donc, alors il est sur iOS 10, donc ouais, c'est assez facilement downgradable sur iOS 10, un iPhone 5S, donc c'est pas une grosse perte. Je vais quand même voir s'il est pas bloqué iCloud. Alors, petit fun fact, déjà le téléphone est débloqué iCloud, donc ça c'est plutôt cool. Et regardez, il est nommé comme iPhone S. Mais celui-là, il est débloqué iCloud, donc je vais pouvoir le réinitialiser et normalement m'en servir. Donc c'est plutôt cool. On va quand même le noter sur ma tablette pour ne pas oublier. On va le réinitialiser plus tard. Et là, j'ai l'impression que lui... En fait, le rétroéclairage, il est allumé. Mais rien ne se passe, en fait. Ouais, bon, on va le laisser faire sa vie. Juste après, on a l'iPhone 5S numéro 15. Donc lui, il est quand même en sale état. On va voir s'il réagit ou pas. Hop, on va le brancher. Toc, donc il s'allume direct, donc certainement que la batterie est ultra déchargée. Ok, donc il charge, donc on va attendre un petit peu. Bon, celui du milieu, donc l'iPhone 5C numéro 11, ne s'allume pas du tout, je sais pas trop ce qu'il me fait. Donc je vais le marquer comme non fonctionnel pour l'instant. Et il y a lui là qui est en train de démarrer depuis déjà au moins 5 minutes, donc je vais attendre encore un peu. Et on va remettre un autre, donc on va mettre le numéro 16. Tac, on connecte tout ça. Ok, il charge, parfait. Bon, il y a lui, ça fait 10 minutes qu'il est sur le logo Apple, il a pas envie de démarrer, donc je vais marquer qu'il a pas envie de démarrer. Donc je le mets de côté, alors peut-être qu'il va s'allumer, donc je vais le laisser côté écran. Ensuite, je vais brancher un autre iPhone 5S, alors pas celui-là, d'ailleurs celui-là je vais directement marquer que la batterie elle est gonflée. Donc là on va tester le numéro 18, celui qui est vraiment dans un état. Wow, j'ai jamais vu ça. On va brancher ça. Donc, il n'y a rien à l'écran. Il n'a pas l'air de réagir. Ouais, bon, il réagit pas du tout, donc on va l'enlever. Et on le testera plus tard. Ensuite, il nous reste encore un iPhone 5S. Donc, c'est le numéro 19. Celui-là, ah oui, celui-là, j'ai quand même pas mal d'espoir. L'écran est en plutôt bon état. Il y a juste ça et ça qui manquent. Donc celui-là ne réagit pas non plus, dommage parce qu'il avait un bel écran, j'espère que le problème ne vient pas de là. Donc on en a fini pour l'instant avec les iPhone 5S, bon il y en a encore deux qui chargent, on va attendre un petit peu qu'ils s'allument. Et là on va continuer avec les iPhone SE, donc on va prendre le numéro 20 en premier. Donc lui, je pense qu'il devrait fonctionner, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Ah ok, il s'allume direct, l'écran fonctionne, il n'est pas en super état mais il fonctionne. Et ok, il y a un code. On va voir si c'est pas ça. Non. 1, 2, 3, 4. Merde. Ah, je crois qu'il n'y a pas de tactile sur un côté. Ok, donc il n'y a pas de tactile de ce côté-là. Du coup, je peux pas rentrer les codes. Et je vais regarder s'il est bloqué iCloud ou pas. Malheureusement,
Lui, il est bloqué iCloud, donc je vais pas pouvoir le réparer. On verra ce que je peux en faire. Et enfin, on va tester le dernier iPhone 5. Donc c'est encore un iPhone SE, donc celui-là c'est le gris sidéral. Donc on le branche, on voit s'il réagit. Ok, il réagit. On va le laisser charger. Ok, j'ai deux iPhones qui sont en train de s'allumer. Enfin, il y en a un qui est déjà allumé, donc c'est l'iPhone SE. Et l'iPhone SE n'a pas de tactile. Et bah très bien. Donc pas de tactile sur celui-là, je pourrais pas le déverrouiller. Et celui-là, il est sur l'écran de configuration. Et il s'est éteint, super. Donc déjà, je vais vérifier si cet iPhone SE a un compte iCloud ou pas. Et malheureusement, il est bloqué iCloud, donc je vais pas pouvoir faire quelque chose avec. Donc je vais le mettre de côté avec l'autre. Donc les deux iPhone SE sont bloqués iCloud. On verra si je peux récupérer des pièces. En attendant, bah, celui-là il s'est éteint pour une raison qui m'échappe. Bon, on va en brancher un autre en attendant. Donc j'ai encore pas mal d'iPhone 6 et 6S à tester. Donc on va déjà commencer par cet iPhone 6, donc celui avec les autocollants, donc c'est le numéro 22. Donc on va le brancher et on va voir s'il réagit ou pas. Ok, donc il réagit, il y a des barres sur l'écran. Donc l'écran est définitivement mort. Ouais, je sais pas si ça se voit. Même moi j'ai du mal à les voir. Si regardez, on peut voir des barres colorées. Donc l'écran est mort. Je vais le marquer tout de suite. Je vais pas m'emmerder à le laisser brancher. Ensuite, on va essayer le numéro 23. Donc lui, j'ai un peu plus d'espoir sur le fait qu'il marche. Sachant que l'écran m'a l'air vachement bien. Donc on va le brancher. Et on va voir ce que ça donne. Ok, il charge, parfait. Ok, alors lui, il a pas envie de s'allumer. Dès qu'il est sur le setup, il s'éteint 2 secondes plus tard. Donc je pense qu'il y a une batterie qui est morte ou à remplacer. Je vais quand même vérifier s'il est bloqué iCloud ou pas, si ça vaut le coup de faire des trucs dessus ou pas. Donc malheureusement, il est bloqué iCloud. Donc je vais pas pouvoir en faire grand chose pour l'instant. Là, je vais pouvoir en brancher un autre. Donc le numéro 24. Donc c'est aussi un iPhone 6. Toc, on va le brancher direct. Est-ce qu'il affiche un signe de vie ou pas? Oui. Ok. Bon, l'iPhone 6 numéro 24, celui qui était là, ne s'allume plus du tout, ne veut plus charger. Alors pourquoi? J'en sais rien. Donc je vais juste le débrancher pour l'instant. Je vais noter qu'il ne charge plus. Et puis on va passer à autre chose. Donc on va le mettre de côté. Donc le numéro 24. Maintenant on va essayer le numéro 25. Celui qui est dans un état catastrophique, qui a été complètement repeint. On va le brancher. Alors si je trouve un câble... Toc, on branche ça. Et attention, est-ce qu'il réagit? Oui, il réagit, mais l'écran est complètement mort. Il faut voir les petites lignes là. Donc l'écran est mort. Autant que je l'enlève directement de la charge. Je vais marquer que l'écran est mort, qui sera à remplacer. Ensuite, on a le 26 à tester. Donc c'est l'iPhone 6 Plus. Clac, on le branche. Ok, il s'allume, parfait, il charge. Là, j'ai rajouté, oui, encore tout cela qui charge. J'ai rajouté un iPhone 6S, donc l'iPhone 6S numéro 27. Je l'ai laissé brancher depuis déjà un petit moment et il boot loop. Du coup, je vais juste l'enlever. Ah, la batterie n'est pas morte parce que quand je l'ai débranché, il s'est pas éteint. Alors, par contre, il boot loop. Donc, est-ce que c'est un souci de logiciel ou juste c'était la batterie qui n'était pas assez chargée? Ok, il vibre, parfait. Et il y a un code, donc là ce que je vais faire c'est juste voir si le téléphone est bloqué iCloud, donc je vais enlever le tiroir SIM. Donc malheureusement ce téléphone est bloqué iCloud, donc je vais pas pouvoir le réutiliser. Donc je peux le bypass, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le faire maintenant que j'ai plusieurs iPhone 6. Je verrai si je le fais ou pas. Pour l'instant je vais le mettre de côté, je vais marquer qu'il est bloqué, et puis voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais rajouter l'iPhone 8, puisqu'on a tout testé. On va le brancher directement, on va voir s'il s'allume ou pas. On va voir si l'écran est cassé ou pas. Et il y a le rétroéclairage qui s'est allumé. Par contre, il n'y a rien à l'écran. Donc le rétroéclairage s'allume, mais on n'a aucun affichage. Donc je pense que l'écran est mort ou peut-être mal branché. Et enfin, nous avons l'iPhone XR à tester. Alors lui, normalement, la carte mère n'est pas touchée. On va juste essayer de le brancher rapidement pour voir s'il y a quand même un signe de vie ou pas. Voir si l'écran réagit, fait quelque chose, mais on va pas le laisser brancher. Donc on va le brancher tout de suite. Toc, il est branché. Est-ce qu'il réagit? Le rétroéclairage s'est allumé, donc c'est plutôt bon signe. Alors il y a un truc que je voudrais voir, mais malheureusement je peux pas s'il y avait un compte iCloud dessus avant que je travaille dessus. Mais il n'y a pas de tiroir SIM, donc il n'y a pas de numéro de série malheureusement. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous ces téléphones de côté. On va commencer déjà à travailler sur l'iPhone XR. Là on va retourner sur cet iPhone XR qu'on va ouvrir. Parce que j'ai un écran d'iPhone XR qui traîne.
Donc c'est l'ancien écran de mon iPhone XR à moi, que j'ai gardé, qui fonctionne, alors qu'il est en mauvais état, mais qui fonctionne. Donc c'est pratique pour tester des téléphones. Alors en espérant qu'il ait jamais été ouvert. Alors est-ce qu'il y a encore de la colle? S'il y a encore de la colle, ça veut dire que certainement l'écran a déjà été... S'il y a encore de la colle, ça veut dire que l'écran n'a jamais été enlevé. Et j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de colle. Donc l'écran, je pense qu'il n'a jamais été enlevé. Ou pas, on verra. De toute façon l'écran, hein, il est cassé, donc ça sert à rien que je le garde en bon état. Voilà, et voilà. Donc là on va le lever. On va faire gaffe. Ok. Alors ça a l'air vraiment pas mal, si vous voulez mon avis. La batterie a l'air vachement clean. L'intérieur du téléphone a l'air quand même vachement clean. Donc ouais, ma théorie, je crois qu'elle est confirmée. Ce téléphone n'a jamais été ouvert. Alors la batterie est légèrement abîmée, mais en vrai ça devrait pas déranger spécialement. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais enlever l'écran. Et je vais aller chercher l'autre écran que j'ai. Donc voilà mon écran. Alors je l'avais emballé parce que je l'avais mis en vente, mais je l'ai pas encore vendu. L'écran de mon ancien iPhone XR, donc il fonctionne, il y a juste une grosse fissure là, puis là il n'y a plus de rétroéclairage. Mais voilà, il fonctionne, donc c'est le principal. Là du coup je vais le brancher. Ok, c'est bon, la batterie est branchée. On va pouvoir tester cet iPhone X et on va le brancher. Et attention au verdict, est-ce qu'il se passe quelque chose? Oui. Donc il y a la pomme. Alors est-ce que le téléphone va bootloop? J'en ai aucune idée. Non, ok, il charge. Bon, bah on se retrouve une fois que le téléphone s'est allumé. Et ok, il s'est allumé, parfait. Et il n'y a pas de code. On est sur un iPhone XR sur iOS 15.6.1, donc c'est vachement cool. Ok, donc malheureusement, ce téléphone est bloqué iCloud. Donc je vais quand même regarder de mon côté, savoir si je peux pas quand même essayer de débloquer ce téléphone, même si j'ai quand même peu d'espoir, mais voilà, avec un peu de chance, ça peut marcher. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que dans le téléphone, puisque j'avais accès aux données, etc., j'ai récupéré l'adresse mail et le numéro de téléphone du propriétaire. Et ce que je vais faire dans les prochains jours, c'est envoyer un mail ou un SMS au propriétaire d'origine de ce téléphone. Déjà, de 1, savoir si le téléphone a été volé ou pas. Et si c'est pas le cas, je vais lui demander peut-être de le désactiver, enfin en tout cas de désactiver iCloud. Ce qui serait quand même plutôt pas mal. Et puis, bah voilà, sinon il a l'air de bien marcher. Bon, il n'y avait pas Face ID parce que j'ai pas remis le capteur. Donc pour l'instant, ce téléphone, je vais le remettre de côté. Je vais juste enlever l'écran que j'ai mis dessus, que je le remonte de manière propre. Ah oui, et aussi j'ai regardé la capacité de la batterie, elle est à 95%, c'est plutôt cool honnêtement. Le téléphone il est sur iOS 15.6.1, donc ouais il a pas dû beaucoup servir. Hein. Donc là pour l'instant je vais pas le toucher du tout, je vais juste le remettre comme il était. Donc je vais pas l'examiner pour l'instant. Je sais pas si ce téléphone a été volé. Donc je préfère quand même en être sûr. Donc lui je vais le mettre de côté. Voilà. Donc là maintenant je vais m'attarder sur cet iPhone 8. Alors je vais le tester de mon côté. Je reviendrai vers vous. Donc je vais essayer de trouver le problème de cet écran là. Et je reviendrai vers vous quand j'allumerai le téléphone. Ok, donc là ce que j'ai fait avec l'iPhone 8, c'est que j'ai mis l'ancien écran de mon iPhone SE 2020. Et ça fonctionne, le téléphone charge, donc on se retrouve une fois que le téléphone se sera allumé. Ok, donc l'iPhone 8 vient de s'allumer, Touch ID fonctionne, c'est plutôt cool. Par contre, j'ai un message iPhone indisponible, donc ça m'étonne pas du tout. Et j'ai regardé quand même vite fait, le téléphone est bloqué iCloud malheureusement. Mais je vais le bypass celui-là parce que il vaut le coup. Petite pause, il y a cet iPhone là qui est en train de s'allumer, donc c'est l'iPhone numéro 26 qui ne s'est pas encore allumé, qui a mis au moins 1h30 facile à s'allumer. Et on va voir sur quelle version d'iOS il est et si il est bloqué par un code ou quelque chose. Ouf. Alors en effet on a un petit souci d'écran et on a un code, donc avec un peu de chance c'est ça. On a quasiment plus de tactile sur ce téléphone là, donc je vais le marquer puis je vais libérer mon chargeur. Ok, donc là j'ai un autre iPhone 6 qui vient de s'allumer. Donc c'est le numéro 23 qui s'était pas encore allumé. Et il est bloqué par un code et bloqué iCloud aussi. Donc je verrai ce que je vais en faire. Pour l'instant je vais m'en servir comme écran de test parce que c'est le seul écran des iPhone 6 qui fonctionne. Alors du coup là on a encore un iPhone qui vient de s'allumer. Donc c'est un iPhone 6 et il est sur une version un peu rare de iOS. Donc il a l'air d'être sur iOS 10. Je crois qu'il est bloqué iCloud celui-là. Oui, je crois qu'il est bloqué, je m'en souviens. Je le bypasserai
puisqu'il est sur iOS 10, il est quand même plutôt intéressant à garder. Donc c'est bien, il y a encore un iPhone qui fonctionne. Je suis de retour avec tous les téléphones, donc j'ai eu le temps de tout tester, de tout réparer. De bypass les téléphones que j'avais envie de bypass, finalement il y en a eu moins que prévu, parce qu'il y en a qui avaient juste pas besoin d'être bypass, parce que j'en ai déjà plein de ces modèles-là, je vous les montrerai juste après. Mais voilà, je vais commencer un petit peu par vous montrer tout ce que j'ai pu faire avec les téléphones. Donc je vais faire dans l'ordre du numéro 1 au numéro 29. En numéro 1, nous avions cet iPhone 4 qui fonctionne. Alors en espérant qu'il ait encore un peu de batterie, non, il n'en a pas bien évidemment. Il est en plutôt bon état, la vitre arrière elle est légèrement cassée, mais ça se remplace assez facilement en vrai, donc c'est pas spécialement... c'est pas grave quoi. L'écran n'est pas fissuré, mais il y a des petites traces de colle là sur les bordures de l'écran. Donc je pense que l'écran a dû un peu trop chauffer, que ça a dû chauffer la colle, etc. Du coup l'écran, voilà. C'est pas grave parce qu'il marche très bien. Je vais laisser un petit peu charger histoire de vous le montrer juste après. Ensuite nous avons l'iPhone numéro 2, donc c'est aussi un iPhone 4. J'ai remplacé l'écran sur celui-là, donc j'ai pris l'écran d'un autre iPhone qui avait un écran, on va dire, en meilleur état. C'était même un iPhone 4S. J'ai pris l'écran d'un iPhone 4S parce que c'est les mêmes. Il y a juste le contour et puis les attaches qui sont pas pareilles. Donc en gros, il y a l'écran et le châssis, donc ils sont collés ensemble. J'ai dû le décoller. Mais voilà, en faisant ça, ça a un peu abîmé la peinture sur les contours, là, surtout vers la caméra. Je pense que ça se voit là, ici, là. Quand j'ai voulu enlever vous savez, le truc qui est autour de la caméra là pour la maintenir droite, et bah ça a abîmé la peinture. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas bien grave. Est-ce qu'il a de la batterie encore? Oui, il a de la batterie. Alors celui-là, si je me trompe pas, il est sur iOS 7.0.4. Le voilà démarré. On va voir tout de suite s'il est sur iOS 7. Alors je crois que c'est l'autre, je sais plus. Non, celui-là, il est sur iOS 7. Par contre, c'est un modèle 32 Go. Ça, c'est intéressant aussi. Donc celui-là, en vrai, je peux le downgrade, mais je le fais pas parce que j'en ai déjà plein d'autres qui sont downgrade. Donc franchement, j'en vois plus l'intérêt. J'ai toute la collection des iPhone 4, j'ai toutes les versions d'iOS possibles. Donc franchement, il n'y a aucun intérêt à refaire ça, quoi. Donc je verrai, je pense que je vais le revendre parce que des iPhone 4, bah, comme je vous l'ai dit, j'ai toutes les couleurs et j'ai toutes les versions d'iOS. iOS 4, 5, 6 et 7. Donc je pense que je vais les vendre, je verrai combien, mais de toute façon même si je les vends 5 euros les deux, je fais toujours un bénéfice. Ces téléphones-là, à l'unité, je les ai payés 1,65€ si je dis pas de bêtises. Et puis bah voilà, donc même si je le vends 2 euros le téléphone, franchement je suis en bénéfice. Mais mon objectif, c'est vraiment pas de faire du bénéfice, c'est juste de pouvoir ouvrir des lots et puis surtout m'entraîner pour la réparation. Et parce que j'aime ça, surtout. Alors là, on a encore plusieurs iPhone 4, 4S, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et... Ah non, le 3. Voilà, le 3 en tout premier. Donc on a tous ces iPhone 4, donc je crois 4, et tout ça c'est des 4S. Alors, je sais même plus c'est lequel qui fonctionne. Il me semble que c'est celui-là qui fonctionne et qui est débloqué. Ou c'est peut-être celui-là. Ah, il me semble que c'est celui-là, ouais. Je vais vous le montrer du coup, mais je pense que vous l'avez déjà vu, je l'ai configuré en vidéo. Du coup, tous les autres, ils sont bloqués iCloud et puis ils ont des pièces, on va dire des écrans éclatés, genre lui par exemple. Lui aussi, mais je pense que je pourrais au moins récupérer le LCD. Pareil pour les deux là. Je crois qu'il y a des petits soucis aussi au niveau du tactile sur certains. Il y a lui, j'ai piqué l'écran, mais je sais plus. Bah d'ailleurs, non, ça doit être l'iPhone 4. C'est pour le mettre du coup sur l'autre iPhone 4 que j'ai piqué l'écran là. Mais je l'ai pas remis parce que ça servait à rien de toute façon. Il est bloqué iCloud et puis j'ai pas envie de les bypass ces téléphones. Surtout que les 4S, c'est une galère. Il faut une Arduino, il faut des trucs chiants. Et puis les iPhone 4, pareil, ça sert absolument à rien. Donc oui, c'est bien celui-là qui est débloqué sur iOS 9. Alors je crois que c'est un modèle assez spécial aussi. Il me semble qu'il a une grosse capacité. Non, 16 Go. Je pensais qu'il avait une grosse capacité, mais non. Donc celui-là, c'est pareil. Je sais pas ce que je vais en faire. Des iPhone 4S, j'en ai à la pelle. Donc du coup, tout cela, ils sont pour pièces. Donc c'est plutôt cool. J'ai quand même pas mal de pièces que je pourrais récupérer. Je vais voir ce que je vais en faire. Je pense que ça pourra peut-être me resservir dans d'autres téléphones si je dois en réparer. Par exemple, la vitre arrière là, la vitre arrière là. Les écrans, certainement. Au moins récupérer les LCD. Parce que j'ai envie d'apprendre à reconditionner les écrans. C'est quelque chose que j'avais envie de faire déjà depuis un petit moment, puis en ce moment, j'ai quand même bien commencé. Enfin, j'ai pas encore reconditionné d'écran, mais je veux dire, je m'entraîne déjà à démonter les écrans, donc séparer la vitre du LCD sans casser le LCD. Mais j'ai pas encore les outils nécessaires, donc c'est vrai que je casse souvent plus d'écrans que j'en démonte proprement, quoi. Mais de toute façon, je fais ça que sur des écrans qui ne fonctionnent plus, donc en vrai, c'est pas grave. Donc voilà.
On a tous ces iPhone 4 là qui sont pour pièces, donc c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons cet iPhone 5 de couleur noire qui fonctionne plutôt bien. Il est pas en si mauvais état que ça, honnêtement. Alors l'écran, je pensais le prendre pour le mettre sur un autre iPhone 5 qui est dans ma collection. Donc avec un châssis quasiment neuf. Et je vais prendre l'écran qui est là, du coup avec une micro rayure. Parce que sur celui que j'ai déjà, l'écran il est pas de la bonne couleur, c'est un écran blanc qu'il y a dessus. Et puis il est fissuré dans tous les sens, mais voilà. Il marche bien, il est sur iOS 10, il me semble qu'il est pas sur la dernière version, si je dis pas de bêtises. Non, celui-là il est sur la dernière version, et c'est un modèle 16 Go. Bon, j'en avais pas spécialement besoin, mais puisqu'il est débloqué, je vais pouvoir le revendre assez facilement. Ensuite, nous avons tous les iPhone 5C, donc du 10 au 13. Ces iPhone 5C, à la base, je devais les bypass, mais j'ai déjà toute la collection des iPhone 5C, j'ai toutes les couleurs, j'ai toutes les versions d'iOS, donc franchement, je vois aucun intérêt de bypass les téléphones, sachant que si je les bypass, en théorie, je ne peux pas les vendre. Enfin, en tout cas, moi, je les vends pas. Les téléphones bypass, je les vends pas, ou alors je le précise. Mais là, je ne vais pas m'amuser à réparer un téléphone, mettre de l'argent dedans pour le revendre en bypass et puis finalement que personne me l'achète parce qu'ils sont bypass. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai démontés, j'ai récupéré les écrans qui étaient encore fonctionnels et les batteries qui étaient encore aussi fonctionnelles. Et je vais garder les châssis parce qu'en vrai ils sont pas en si mauvais état que ça. Il y en a quelques-uns qui sont encore en super bon état. Je crois qu'il y a le blanc là. Ouais, le numéro 11 il est très très bien. Et le 12 aussi. Les deux autres ils sont bien aussi mais ils sont quand même un peu plus abîmés. Mais déjà je peux quand même récupérer ça. Donc je vais laisser les cartes mères dedans parce que je sais pas ce que je vais en faire. Donc je les laisse. Mais voilà, on a des iPhone 5C pour pièces. Ensuite, nous avons le téléphone numéro 14. Donc j'ai mis l'étiquette ici parce que je l'ai exposé dans ma collection. Donc fallait pas que ce soit moche avec une étiquette. Donc c'est l'iPhone 5S Gold sur iOS 10.3.2. Et puis j'ai pas grand chose à dire dessus. Mis à part que je dois remplacer l'écran ou peut-être le reconditionner parce que le LCD et le tactile fonctionnent très bien. Et c'est un écran original. Hein. Ensuite, nous avons... Alors là, on a plein d'iPhone 5. Là, on a des iPhone 5S et SE 2016. Ils sont tous bloqués à iCloud, ou en tout cas, ils sont pas... Non, ils sont pas tous bloqués à iCloud, mais il y en a quelques-uns qui ont la carte mère morte. Soit je peux pas la restaurer, soit il y a des problèmes divers. Quoi. Il y en a eu même une qui a pris l'eau, il me semble. Bon, je l'ai déjà jeté, je me suis un petit peu amusé avec. Mais voilà. Donc, celui-là, et je sais même plus ce qu'ils ont en fait. Tout ce que je sais, c'est que s'ils sont là, c'est qu'ils ne fonctionnent pas. Il me semble qu'il y a des problèmes à gauche, à droite, oui, comme je vous ai dit, de blocage iCloud, dégâts liquides, etc. Il y en a un juste qui n'a pas sa place ici pour l'instant, c'est cet iPhone SE 2016 que j'ai bypass parce que j'ai remarqué qu'il était sur iOS 12. Et l'autre iPhone SE, donc celui-là qui est pareil en sale état, il est sur iOS 11. Donc c'est plutôt cool, mais malheureusement j'ai pas réussi à le bypass pour une raison qui m'échappe. En fait, quand je lance le bypass, voilà, il démarre sur la RAM disk, etc. Mais quand je veux récupérer les tickets d'activation, je ne peux pas. Donc je pense que je vais devoir les récupérer manuellement. Donc avec des commandes SSH, etc. Donc faut que je me renseigne là-dessus. Je prendrai le temps de faire ça ou pas. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est que celui-là fonctionne. Bon, en tout cas, s'il a envie de démarrer. Il est sur iOS 12.4.9, si je dis pas de bêtises. Non, je dois confondre avec un autre téléphone. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc il fonctionne. C'est tout ce qui est le plus important. Et du coup, tous les autres, ils marchent pas, ils sont pour pièces. C'est en tout cas des écrans qui sont pas trop mal. J'ai déjà remplacé l'écran d'un de mes iPhone 5 qui est juste là. Donc j'ai remplacé l'écran de cet iPhone 5S qui est déjà depuis très longtemps dans ma collection. Je l'ai eu en début 2024 si je dis pas de bêtises. Donc c'est un des premiers on va dire. Hein. Il a fait partie des 20 premiers téléphones de ma collection. Hein. Maintenant j'ai arrêté de les compter parce que j'en ai tellement. À la base ce téléphone il avait un écran qui marchait mais qui avait des problèmes. Il avait pris l'eau quoi. En fait il y avait de la poussière sous l'écran, du coup c'était moche. Je l'ai remplacé par un autre écran qui me paraissait le meilleur. J'en avais deux. J'ai pris le meilleur, voilà. Et c'est un téléphone du coup qui fait partie de ma collection, alors je ne l'expose pas parce que j'en ai un autre de la même couleur sur iOS 9, mais qui est en moins bon état que ça. Celui-là vraiment il est en super état, le châssis il est vraiment nickel. J'ai pu réparer quand même un téléphone de ma collection avec ce lot, c'est quand même plutôt cool. Voilà, donc on a cet iPhone là qui s'est allumé, alors il y a juste pas de tactile de ce côté là de l'écran, mais c'est pas grave, on s'en fout.
Le principal, c'est qu'il fonctionne. Donc, alors bien sûr, le tactile. Donc ouais, celui-là, il est sur iOS 12.3.1 et c'est un modèle 64 Go. C'est pour ça qu'aussi, je voulais le bypass. C'est quand même un modèle 64 Go, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ensuite, nous avons ces iPhone 6. Donc, je les ai tous bypass. Ces deux-là sont sur iOS 12. Je les ai bypass, voilà, j'en avais déjà des modèles comme ça, mais je voulais les bypass parce que des iPhone 6 c'est quand même assez intéressant. Et il y a celui-là aussi qui était à bypasser et il est sur iOS 10, donc c'est plutôt cool. C'est mon premier iPhone 6 sur iOS 10. L'écran il est complètement HS, il me semble qu'il n'y a pas de batterie ou je sais plus s'il y en a une. Ensuite nous avons un iPhone 6, alors celui-là c'est le 6S qui était complètement colorié en noir. Je vous avoue que je me suis absolument pas occupé de ce téléphone là parce qu'il est vraiment éclaté dans tous les sens. Le châssis il est irrécupérable, il n'y a aucun moyen d'enlever cette peinture, j'ai essayé de gratter mais à part gratter le châssis en lui-même ça sert absolument à rien. Donc il y a juste des pièces à récupérer quoi, c'est tout, puis je vais pas m'emmerder à bypass un iPhone 6S, ça me sert absolument à rien. J'ai pas encore regardé sur quelle version d'iOS il était, je vais voir quand même si ça vaut le coup ou pas, et puis voilà, on verra. Nous avons cet iPhone 6 Plus que j'ai bypass et qui est sur iOS 12. Donc l'écran est complètement mort, hein, je me suis un petit peu amusé avec. Et je me suis aussi un peu énervé avec parce que j'ai galéré à le bypass ce téléphone, je sais pas pourquoi. En fait c'est mon PC qui voulait pas, tout simplement, je me suis rendu compte. Du coup j'avais changé mon PC il y a un petit moment, enfin mon PC de bypass on va dire. J'ai repris l'ancien PC de bypass et puis ça a marché tout seul, donc bon. Mon nouveau PC sur Windows 11 ne marche pas apparemment, donc je reste sur Windows 10 pour l'instant. Mais il est bypass et il fonctionne, j'aurai juste l'écran à remplacer et c'est tout. Voilà. Ensuite, nous avons cet iPhone 6S qui, pareil, je me suis vraiment pas intéressé à ce téléphone. J'en ai tellement des iPhone 6S que j'en ai vraiment rien fait de ce téléphone juste. Je crois que je l'ai même pas ouvert encore. Voilà, je l'ai même pas ouvert, je sais même pas si, je sais même plus s'il fonctionne, je sais même plus s'il est bloqué avec cloud ou pas. Mais c'est pas grave parce que des iPhone 6S, pareil, j'en ai à l'appel. Donc franchement, c'est pas intéressant du tout. Ensuite, nous avons cet iPhone 8, donc le numéro 28. On approche de la fin. Donc lui, il fonctionne s'il veut bien s'allumer, oui. Je l'ai bypass, il est sur iOS 15 et tout fonctionne, mis à part la vitre arrière qui est remplacée et l'écran qui n'est pas un écran d'origine, c'est un écran d'iPhone SE 2020. C'est le seul que j'avais sous la main pour tester le téléphone. Parce que l'écran d'origine était cassé et il m'a marqué Touch ID ne peut pas être activé. Ok, alors qu'il marche très bien. C'est vrai que ce téléphone il est assez capricieux avec le Touch ID, je sais pas pourquoi. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Est-ce que ça vient du Touch ID? J'espère pas. Est-ce que ça vient de l'écran? J'espère. Est-ce que ça vient de la carte mère? J'espère pas. Mais voilà, cet iPhone 8 là, il marche bien. Et enfin, nous avions le téléphone le plus intéressant du lot, qui malheureusement pour l'instant n'est plus très intéressant parce que il est bloqué. J'ai quand même accès à l'écran d'accueil. Il est sur iOS 15.6.1, donc c'est quand même assez bien. J'ai toujours voulu un écran, j'ai toujours voulu un iPhone X ou supérieur sur iOS 15, donc là c'est cool, j'en ai un. Mais malheureusement il est bloqué avec Cloud. Mais j'ai quand même pu retrouver l'adresse mail du propriétaire et le numéro de téléphone du propriétaire. Donc je lui ai déjà envoyé un mail, j'ai pas eu de réponse, je crois que ça fait déjà un peu... Ouais, ça va faire 5 jours que j'ai envoyé le mail. J'ai pas de réponse, je vais attendre encore quelques jours et si j'ai pas de réponse, du coup je vais lui envoyer un SMS. Si j'y arrive pas, tant pis, hein, j'ai quand même pas mal de pièces à récupérer. J'ai une batterie qui a 95% de durée de vie. J'ai un appareil photo, j'ai des boutons, j'ai les capteurs frontaux qui doivent encore fonctionner je pense. Voilà, franchement j'ai quand même pas mal de pièces qui sont encore récupérables. Et si j'arrive à le faire déverrouiller, et bah je pourrais le réparer dans une prochaine vidéo. Donc ce sera tout pour ce lot. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau lot. Allez, bye bye.